Hello les amis, bienvenue sur cette chaîne Rayonnement Spirituel TV. Ce matin, nous allons parler par rapport à un thème et spécialement, je vais parler à quelqu'un qui se sent en retard, qui se voit déjà en retard par rapport aux autres, par rapport à ses amis, par rapport à ses camarades, ses anciens camarades. Vous avez peut-être étudié ensemble, vous avez travaillé ensemble, vous avez fait beaucoup de choses ensemble. Mais aujourd'hui, tu as l'impression que les autres avancent si vite et tu te vois stagner, bloqué. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. La vie n'est pas une course où tout le monde est censé arriver au même moment. Chacun a son parcours, chacun a son chemin à faire, chacun a ses problèmes, chacun a ses challenges, chacun a ses défis. Le résultat que tu vois chez d'autres personnes peut être le fruit de longues années de travail, longues années de sacrifices, longues années de nuits sans sommeil. Alors, concentre-toi sur ce que tu dois faire. Concentre-toi sur ton travail. Concentre-toi sur ton parcours. Parce que si tu es concentré à regarder les autres, à voir comment ils évoluent, comment ils réalisent leurs rêves, tu risques de ne jamais y arriver. Tu risques de ne jamais entamer. Et là, c'est toi qui vas perdre. Alors, je t'invite dans ce message à revoir les pratiques, à revoir les stratégies, à revoir les manières et puis à réattaquer encore. Parce que les autres que tu vois en train d'évoluer, ils ont payé un prix. Alors, toi aussi, mets-toi au travail. Peut-être que tu as connu beaucoup d'échecs, tu as eu beaucoup de challenges, tu as eu des portes qui sont fermées, des promesses qui ne sont pas tenues, qui ne sont pas réalisées et ça t'a découragé. Et aujourd'hui, peut-être, tu pleures. Et je peux te dire aussi que tes pleurs ne sont pas signes de faiblesse. Peut-être que tu as travaillé pendant longtemps. Tu as fait beaucoup de sacrifices. Mais ça ne prend pas encore. Tu n'y arrives pas encore. Ce n'est pas parce que tu es en retard que ton succès ou ta réussite est refusée, que ton histoire est terminée. Non. Parce qu'il faut savoir que les fondations les plus solides prennent du temps. Un arbre qui doit avoir une grande hauteur prend du temps pour enfoncer bien les racines. Alors, Dieu peut prendre ce moment de silence, ce moment où tu ne vois rien encore. Peut-être que c'est un moment que Dieu prend pour faire un travail sur toi, pour te préparer, pour t'apprêter pour la gloire qui vient. Il faut aussi regarder cette image. On a les fruits, on voit les fruits sur les arbres. Et les fruits sur un même arbre ne mûrissent jamais au même moment. Alors que ces fruits ont connu le même vent, le soleil, ils ont connu les mêmes saisons. Mais ils ne mûrissent jamais au même moment. Chaque fruit attend son temps. Alors, je t'invite à garder le calme, mais à travailler, à redoubler d'efforts, à prier, à taper à des portes. Même si tes gens t'ont abandonné, même si les anciens camarades, tu les vois aussi loin, lorsque ton heure va venir, lorsque l'heure de ta gloire va sonner, tu peux bien sûr les dépasser. Alors, fortifie-toi. C'est le moment de redoubler d'efforts. C'est le moment de travailler sur ton intérieur. Peut-être que tu n'es pas encore prêt pour recevoir la gloire qui t'attend. Peut-être que tu n'es pas encore la personne, la version que Dieu veut pour que tu puisses gagner ce que tu veux, pour que tu puisses être à la hauteur de ce qui se prépare pour toi. Maintenant, c'est le temps pour toi de te former, de travailler et de continuer de croire. Tu dois croire en toi, croire en ce que tu fais et croire en Dieu. Parce que nous n'avons pas obligatoirement les mêmes challenges. Tu peux avoir n'importe quel challenge, tu peux traverser n'importe quelle difficulté. Et laisse-moi te dire que les grandes réussites passent souvent par les périodes les plus difficiles. Ton retard n'est pas un refus. Ce n'est pas parce que ça n'arrive pas que jamais tu n'y arriveras pas. Tu vas y arriver. C'est le moment pour toi de redoubler d'efforts. Alors, il faut savoir aussi que Dieu a dit dans sa parole qu'il fait toutes choses belles en son temps. Toutes choses belles en son temps. Pas par le temps que toi, tu as défini. Toi, tu as défini peut-être un temps, un moment pour atteindre tel objectif. Bon, pour monter ce projet, pour te marier, pour avoir d'enfants. Et tu vois l'âge avancé. Tu vois que bon, tu es en retard, totalement en retard. Je t'informe ce matin que tu n'es pas en retard. Parce que il vaut mieux tard que jamais. Il vaut mieux tard que jamais. Si ça arrive au moment où Dieu a défini, au moment que Dieu a défini, je pense que c'est mieux que de ne jamais toucher à sa destinée. Et ce qui est encore bon, c'est quoi?
Dieu peut prendre ce moment où tu ne trouves rien, tu ne vois rien, tu ne comprends pas ce qui se passe. Dieu peut prendre ce moment pour nettoyer des mauvaises personnes de ta nouvelle saison. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être là pour profiter de ton succès, de ta réussite. Et ce moment où que tu traverses, tu ne vois personne, tout le monde te fait dos. C'est le moment pour toi aussi de discerner, de savoir qui est qui. Et lorsque la gloire va venir comme ça, tu sauras avec qui, tu sauras comment marcher, ce que tu dois faire en son temps, et avec qui tu dois aller. Parce que tu sais très bien qu'il y a des gens dans cette vie qui sont là pour profiter. Or, au moment où tu es en train de passer des moments de difficulté, tu ne les avais pas vus. Ils n'étaient pas là pour t'encourager. Ils n'étaient pas là pour te fortifier. Ils n'étaient pas là pour te porter des coups de main. Pire encore, il y a des gens qui ont fermé les portes. Il y a des gens qui ont fait des promesses et finalement, tu n'as rien eu. Ça n'a pas tenu. Alors, mets-toi au travail encore. Mets-toi au travail. Celui qui est en train de construire une cathédrale, tu vas voir que la fondation d'une cathédrale prend beaucoup de temps, plus que la fondation d'une simple maison. On ne peut pas comparer. Alors, ne perds pas ton temps à te comparer aux autres, à voir comment les autres évoluent et puis à te plaindre. Non, ta valeur n'est pas obligatoirement ton compte bancaire, la somme d'argent que tu as en banque. Ta valeur n'est pas forcément ton statut actuel. Alors, tu es une personne unique avec tes talents, avec tes qualités et avec une mission que personne d'autre ne peut accomplir à ta place. C'est ta mission, c'est toi qui vas l'accomplir. Alors, je passe par ce message pour t'appeler, pour t'inviter à faire quoi? À redoubler d'efforts maintenant, à te réveiller, à travailler, à peaufiner les choses, à remettre les stratégies en place et à attaquer le terrain. Je crois en moi, en ce Dieu, que tu vas y arriver. Je sais que tu vas y arriver. Si moi aussi j'ai pu atteindre certains objectifs dans la vie, toi aussi tu vas atteindre. Nous sommes tous dans la course, nous sommes tous en train de pousser, de travailler, de faire des efforts. Et chacun va y arriver. On ne peut pas y arriver au même moment. Dans un marché, c'est une personne qui vient et puis finalement on voit beaucoup de personnes, le marché s'anime. Chacun a son heure. Tu n'es pas en retard. Chacun a son heure. Alors, fortifie-toi. Reprends les choses en main. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Si tu as abandonné, c'est que tu as échoué. L'échec, c'est l'abandon. Alors, je t'invite maintenant à revoir les choses comme il le faut, à te mettre encore debout. Relève la tête. Ce n'est pas le moment de pleurer. Ce n'est pas le moment de te décourager, de baisser les bras et puis tu dis bon, tout est fini et tu vis dans la résignation, dans la désolation, tu vis dans la solitude. Parce que quoi? Tu n'as pas eu le soutien des familles, des proches, des amis. Laisse ceux qui évoluent, laisse-les évoluer et continue de travailler. Tu peux y arriver et même les dépasser. Qui le sait? Dieu n'oublie jamais personne. Le soleil que Dieu a créé brille dans toutes les cours, brille sur toutes les maisons. Dieu n'a pas exclu quelqu'un de sa gloire. Dieu n'a pas exclu quelqu'un de sa grâce. C'est lui qui bosse, qui travaille. Le succès va venir. Ça ne marche jamais. Le succès va venir. Ça peut ne pas venir tout de suite maintenant. Parce que nous avons quelque chose. Nous sommes souvent pressés de voir la chose, de voir le résultat maintenant. Alors que Dieu se préoccupe beaucoup plus de notre intérieur. Nous aimons les résultats physiques. Alors qu'intérieurement, nous ne sommes pas encore bons. Peut-être ce que tu veux, ce que tu attends, si Dieu te le donne maintenant, ça va te détruire tout de suite. Alors, est-ce que tu es déjà une meilleure version? Est-ce que tu es déjà la personne, la personnalité qu'il faut pour la gloire qui t'attend, pour ce qui te vient, pour ce qui va venir? Alors, fortifie-toi, relève encore la tête. Et puis, je sais qu'une chose est sûre, ça va venir. Lorsque ça va péter comme ça, tout le monde sera étonné. Lorsque ça va décoller, tout le monde sera étonné. Regarde aussi cette image. On dit, avant que l'avion décolle, l'avion rencontre le vent contraire. Avant que l'avion décolle, l'avion fait face à la mer. Regarde que les vagues, les vents violents de la mer, c'est à ça l'avion fait face avant de décoller. C'est sur ça il prend l'envol. Alors, les vents violents qui souffrent dans ta vie ne signifient pas que tu ne réaliseras pas tes rêves. Ne signifie pas que tu n'y arriveras pas. Au contraire, c'est ces moments de challenge qui nous fortifient. Si tu n'as pas passé par les moments de challenge, qu'est-ce que tu vas raconter lorsque la gloire va venir? Il n'y a pas une gloire sans la croix. Et ça, je veux que tu le comprennes. Alors, réveille-toi et reprends les choses en main. Ton succès va venir. Ton heure va sonner. Dieu qui n'oublie personne, qui connaît tous ses enfants, qui connaît toutes ses brebis, il sait, il te voit. Même dans ton silence, Dieu travaille. Même si tu ne comprends pas ce qui se passe, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. C'est le moment maintenant de sortir de ta maison, de sortir de ta chambre. Ce n'est pas le moment de te fermer.
de te fermer parce que bon, tu veux tout laisser, tu veux laisser tomber. Non, ne laisse pas tomber mon frère, ne laisse pas tomber. Reprends courage et lève-toi maintenant. Va attaquer encore le terrain, va revoir les personnes, va revoir les partenaires, quel que soit ton domaine, quel que soit ce que tu veux entreprendre, quel que soit à l'heure où je parle, ce que tu rencontres comme problème, oublie tout ça. Lève-toi maintenant et puis va rencontrer encore de nouveaux partenaires, va sur d'autres horizons, va sous d'autres cieux et tu vas voir, la gloire de Dieu t'attend sur ton chemin. La gloire de Dieu va te visiter. Tu peux avoir une vision et manquer de provision. Tu as une vision mais tu n'as pas encore ce qu'il faut. Mais la vision guide les pas. Ça, il faut le comprendre. Lorsque tu as une vision et que tu évolues, tu travailles pour ça, tu vas voir. Dieu aussi qui est capable de tout. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'impossibilité. C'est un Dieu de toutes les possibilités. Et je t'invite à croire fermement en ton rêve. Ton rêve, tu vas le réaliser. Si tu as un rêve, si tu as le pourquoi, la raison pour laquelle tu veux bosser, tu veux travailler, alors redresse-toi encore. Comment ça va arriver, ça ne te concerne pas. Il faut juste avoir un pourquoi et un rêve et travailler pour ça. Et tu vas voir, le succès va venir. Un jour comme ça, tu vas te lever, tu vas voir, les choses vont commencer par évoluer, les choses vont commencer par changer. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. Prends courage et remets-toi à l'œuvre, remets-toi à la tâche et tu vas voir ce qui va arriver. Shalom et merci de vous abonner, merci de liker, de partager ce message autour de vous. Ça peut aider quelqu'un, qui voit que tout est parti déjà, tout est parti à l'eau. Ça peut aider quelqu'un qui a investi beaucoup d'argent, son temps, son énergie, prière, puis il ne voit rien. Partagez ce message à tous vos amis autour de vous